Bonjour chef. Ça va Charlie? Alors, qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? Je vais te prendre quelques huîtres. Ouais, ok, d'accord. Ce visage ne vous est sans doute pas inconnu. Pierre-Sang Boyer est un ancien candidat de Top Chef qui a remis au goût du jour le terre et mer, une spécialité prisée des grands chefs. Ces huîtres, les clients de son restaurant ne vont pas les déguster avec un filet de citron, mais d'une toute autre manière. Je pense que les huîtres, tu vois, je pense que je vais les faire avec la saucisse de Morteau. Ou je vais essayer avec une volaille. Charlie, son poissonnier, est un peu surpris, mais reste ouvert à toutes les expériences culinaires. Je sais pas, pourquoi pas, la nouvelle cuisine. Il faut innover. Associé dans un même plat de la viande avec du poisson, ce mariage insolite étonne. Mais pour Pierre-Sang, c'est devenu une marque de fabrique, une love story qui a commencé il y a 2 ans lors de l'émission culinaire Top Chef. Tiffany et Pierre-Sang sont contraints d'associer le homard et le pigeon. Et ma belle, fais-nous gagner. Du homard avec du pigeon dans une même recette, il fallait oser. Notre chef nous livre les pièges à éviter. C'est pas forcément évident parce que ce sont 2 produits nobles. Le piège, c'est que le homard domine le pigeon et vice-versa, et que l'équilibre ne soit pas fait. Mais après, c'est réussir à faire une garniture qui se mélange bien pour que ces 2 ingrédients soient bons. Au final, c'est sa recette qui a séduit le jury, et même s'il n'a pas gagné l'émission, notre chef a marqué les esprits avec son inventivité. Depuis, il a ouvert son restaurant à Paris, et sur sa carte, on retrouve bien entendu ce plat ô combien surprenant, avis aux amateurs. Homard, pigeon, revu par Pierre-Sang. La cuisine, c'est l'art d'associer les goûts et les saveurs. Mais de là à mélanger les produits de la mer avec ceux de la terre, il y a des limites que certains ne sont pas encore prêts à franchir. Autant manger que de la viande ou que du poisson. Je m'étonne, mais je me dis pourquoi pas. Faut tester, hein, pourquoi pas. Ah non, pas du tout, je pense que ça n'irait pas. Pourtant, le terre et mer ne date pas d'hier, et déjà au Moyen-Âge, on servait parfois la viande et le poisson dans un même plat. Aujourd'hui, dans les restaurants, on n'hésite plus à servir du poisson blanc avec de la charcuterie, mais rassurez-vous, ce mélange n'est pas réservé aux grands chefs. Quelques règles simples et vous n'aurez plus à choisir entre la viande et le poisson. À Vonas, un petit village au cœur de la Bresse, le célèbre chef étoilé Georges Blanc reçoit ses clients depuis 30 ans. Bon Laurent, tu viens? Le terre et mer, c'est un peu sa spécialité. Il suffit de jeter un coup d'œil à la carte de son restaurant pour en avoir la preuve. En entrée, on retrouve par exemple le solilès levé à cru aux huîtres pochées et langoustines, tout un programme. Le solilès, c'était cette petite pièce charnue qui est sur le dos de la volaille. Les solilès marchent par paire et se trouvent juste au-dessus du croupion du poulet. Georges Blanc a eu l'idée de cette recette un peu par hasard. Un jour, un client m'a demandé ce que c'était le solilès en anglais. Alors j'ai expliqué que c'était le chicken oyster parce que dans sa forme, effectivement, le solilès ressemble à une huître. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de les marier dans ce plat. Un plat étoilé avec du poulet, des huîtres et des langoustines, c'est assez inattendu. Mais avec notre chef, rien n'est impossible et ce sont les langoustines qui ouvrent le bal. 1 minute, on les rafraîchit, on les décarapace. Il ne faut pas les cuire trop. Après, ça devient du coton. Le chef s'attaque ensuite aux huîtres. Pour faire sa sauce, il empoche 2 à la casserole et les verse dans un beurre émulsionné à l'échalote. Il rajoute un peu de cresson, du citron et mixe le tout pour donner une préparation homogène. Tiens, remets-moi un peu de citron là, pour la mise au point. Là. Et tu peux me le mixer un peu. Pour la suite de la recette, Georges Blanc a besoin de 6 solilès. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'acheter 3 poulets pour recueillir ces pièces de choix. On les trouve déjà toutes prêtes dans le commerce, autour de 18 € le kilo. Alors, on va les déposer dans la poêle. Ils vont cuire très vite. Il faut qu'ils soient ni séchés, ni bouillis dans la poêle. C'est un peu comme un filet de rouget. Quand on le poêle, il faut que ça va très très vite. Il est temps pour notre chef de passer au dressage, un moment unique et délicat qui ne va durer qu'une poignée de secondes. Georges Blanc mélange les arômes, le résultat est à la fois beau et surtout très bon. Voilà, c'est terminé, vous voyez. Si pour notre chef, cette recette n'a rien de compliqué, sachez que certaines associations viande-poisson fonctionnent mieux que d'autres. Un poulet aux écrevisses, des lasagnes de bœuf et de saumon ou encore un pavé de veau au Saint-Jacques seront délicieux. En revanche, ne vous lancez pas dans un filet de thon en douille ou encore dans une lotte à l'agneau. Pour Laurent, ce soir, c'est une grande première. Il va préparer à ses amis un menu terre et mer. Vont-ils apprécier cette cuisine qui transgresse les interdits ? J'ai pas de crainte particulière sur le fait qu'ils n'aiment pas, au contraire. Par contre, j'espère beaucoup sur l'effet de surprise et sur la découverte et que ça puisse les impressionner. Laurent se rassure comme il le peut, mais il va commencer très fort avec une entrée composée de saumon, de mozzarella et de magret de canard. Et ben avec du magret, on redécouvre, on revisite le saumon fumé. C'est génial. Et donc on a fumé plus fumé, on a saumon plus magret, on a poisson plus viande.
Après, c'est tout à Bon, cela fait beaucoup de plus tout ça. Et en cuisine, Laurent aime rajouter des ingrédients là où parfois il n'en faudrait peut-être pas. Pour sa sauce, il va mélanger à la fois du kiwi et du piment d'Espelette. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre du piment. On pourra toujours rajouter du kiwi si c'est trop fort. Laurent n'a pas fait les choses à moitié. Et en plat principal, il a tout misé sur des filets de lotte au jambon. Et son côté plus va une nouvelle fois faire des siennes. L'idée m'est venue, comme ça, assez simplement, de rajouter un os à moelle. Pendant que ses os font trempette, notre cuistot dresse des petits nids de lotte dans lesquels il ajoute une tranche de jambon cru ainsi qu'une farce à base de champignons, de moutarde et encore du jambon. Pour la cuisson, c'est simple, 30 minutes à 180 degrés. Allez, venez, on va passer à table. 20 h, les cobayes de Laurent passent à table. Sans perdre de temps, notre explorateur apporte son entrée. Et voilà la première surprise. Vous verrez, il y en aura d'autres. Laurent est confiant, mais que vont penser ses amis du mariage saumon fumé magret de canard? Étonnant et très bon. Finalement, ce sera à refaire peut-être. On a vraiment le goût du poisson, le goût de la viande à côté, et ça se mélange vraiment très bien. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. De son côté, Laurent est agréablement surpris. Et je suis ravi parce que les réactions de nos amis sont magnifiques. Laurent a peut-être marqué des points avec son entrée, mais va-t-il réitérer cet exploit avec son plat? C'est énorme. Oui. Waouh, moustique. Moustique, je dirais. Ça fait ferme. Et au goût alors, ça donne quoi? À la lotte, avec le fumé du jambon, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est nouveau et c'est quelque chose que j'apprécie. Jamais j'aurais pensé à mélanger de la viande et du poisson. Très surprenant, mais tout était bien, tout était parfait. Laurent a pris quelques risques ce soir, mais il a réussi son pari. À la terre et à la mer. Voilà. Avec le mariage de la viande et du poisson, n'hésitez pas à prendre des risques, ça paye.